L'invité de l'actu. Pour ou contre les éoliennes? C'est le débat que l'on mène ce matin. Bonjour Jean-Yves Grandillier. Vous Bonjour. êtes porte-parole de France Énergie Éolienne. Vous êtes aussi président de la société Valorem qui produit de l'électricité à partir d'énergies renouvelables. Ce débat, il commence à monter. Les politiques s'en emparent. Et puis, bien sûr, cette tribune hier de Stéphane Bern. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui défendre l'écologie et quand même abîmer nos paysages? Mais aujourd'hui, quand on conçoit un parc éolien, on a des architectes paysagistes qui font cette conception, et ils ont un parti pris paysager, et ils font pas n'importe quoi, et on peut arriver à faire des implantations d'éoliennes qui, d'un point de vue paysager, a un impact positif. L'important pour pouvoir faire ça... Du point de vue paysager, il y a un impact positif, Jean-Yves Bien Grandillier? sûr. Moi, mon premier parc éolien que j'ai fait dans le sud de l'Aveyron, sur une crête de l'Aveyron et dans un parc naturel régional, je suis passé le premier en commission départementale des sites et paysages. L'architecte des bâtiments de France s'est exprimé en voyant ces 12 éoliennes sur une crête, que les éoliennes rehaussaient. Ils avaient dit, bon sang que c'est beau, quoi. Même il a dit un gros mot, mais je vous le dirai pas. Donc non, moi je suis très très fier de ce qu'on fait. Non, l'important c'est d'arriver à se mettre sur une structure existante du paysage, par exemple une autoroute, par exemple une crête, et vous la renforcez en mettant les éoliennes. Et à partir du moment où les gens comprennent l'intention et le parti pris de l'ingénieur paysagiste ou de l'architecte paysagiste, eh bien à ce moment-là, l'impact est positif. Oui, moi je le dis, l'impact est Alors positif. pour vous, en effet, l'impact est positif s'il est bien dessiné aussi par un paysagiste. Plusieurs opposants à ces éoliennes parlent d'une implantation abusive et anarchique. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous vous dites, au moins les prochaines, on fait en effet attention, comme vous l'avez fait, dites-vous, au paysage, davantage, moins anarchique? Bah non, c'est pas du tout anarchique. L'implantation des éoliennes sur le territoire national est extrêmement réglementée. On passe devant un certain nombre de commissions, comme je le disais précédemment. Il faut qu'on respecte un tas de règles. Il n'y a rien d'anarchique dans le développement de l'énergie éolienne. Et la preuve, c'est que même dans des territoires où cette énergie éolienne est déjà très développée, comme dans les Hauts-de-France en particulier, moi j'ai des maires chez lesquels j'ai installé des éoliennes il y a 10 ans, quand je vais les revoir aujourd'hui, eh ben, ils m'engueulent. Et ils m'engueulent, vous savez pourquoi? Parce que l'extension du parc éolien que je suis en train de faire, eh ben, je le fais pas sur leur commune, je le fais sur la commune voisine. Parce que j'ai pas la place de le faire sur leur Oui, commune. mais ça, c'est pour des raisons de sous quand même. Jean-Yves Grandillier, vous n'allez pas nous dire que c'est pour des raisons écologiques. C'est pour des raisons de sous. Ça les arrange qu'on les implante chez eux. Mais ça veut dire que les impacts positifs, et en particulier les retombées, la dynamique que ça donne dans le milieu rural, est plus importante vous nous parlez économie. On est bien d'accord, vous nous parlez économie là et pas écologie. Mais c'est un tout. C'est un tout. Il faut voir ça dans le milieu rural. C'est pas que économique. Un milieu rural qui est en train de se diversifier, qui voit arriver des éoliennes. Et c'est un enjeu du siècle, c'est pas que de l'économie, c'est un problème, c'est même un problème social, c'est un problème de cohésion de la nation. Et il y a plein de gens qui sont très contents dans le milieu rural. Les gens qui vivent dans le milieu rural et qui vivent du milieu rural sont très contents de voir arriver les éoliennes parce que ça donne une dynamique à ces territoires, ça donne effectivement des rentrées d'argent et que si on fait les choses correctement, l'impact paysager n'est pas aussi important, voire peut être, comme je disais au départ, positif. Et le problème, j'ai lu l'article de Stéphane Bern. Effectivement, le vrai problème, c'est le problème une fois que les éoliennes installées, c'est le problème des balises aériennes qu'on met et qui éclairent la nuit. C'est celui-là qu'il faut régler. C'est celui-là le problème. C'est les opposants, c'est plutôt avec eux. Il faudrait qu'ils mettent la pression là-dessus pour que on fasse ce qu'on appelle le ciel noir ou le dark sky, parce qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques de le faire pour éviter ces impacts qui sont effectivement dérangeants pour les riverains. Au-delà de la question, en effet, du dérangement pour les riverains et du paysage, la vraie question, c'est aussi la question écologique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, au pied de chaque éolienne, c'est des centaines de tonnes de béton qui sont coulées, la fabrication même de l'éolienne elle-même n'est pas écologique, les pales immenses ne sont pas recyclables. Qu'est-ce que vous répondez à ça, qui sont vraiment des questions purement écologiques pour le coup? Écoutez, je veux dire, les centaines de tonnes de béton, ce que consomme l'éolien aujourd'hui annuellement en France Ça vous en dérange termes pas de quand béton, même, ces tonnes de béton coulées dans le sol?
Comme des blocos écoutez, au pied de chaque éolienne. Qu'est-ce qu'on en fera si on doit les enlever? mais quand vous faites un bâtiment, moi je suis en train de construire mon siège social, il y a du béton. Hmm. Aujourd'hui, on consomme en France 80 millions de tonnes de béton, 90 millions de tonnes de béton. Et l'éolien, ça représentera 1 million de tonnes à peine par an. Donc voilà, on a besoin de construire. On ne va pas s'arrêter de tout construire. Je veux dire, et les bâtiments, et il y a un certain nombre les ponts et un certain nombre d'ouvrages Mais que vous vous comprenez faites bien que aujourd'hui, ils utilisent du béton et on en utilise 1%. leur usage et leur objectif n'est pas un objectif, en tout cas, affiché comme prioritairement écologique. Si aujourd'hui... Contrairement aux éoliennes qui, elles, en effet, utilisent autant de béton, mais pour des raisons qui, normalement, sont écologiques. Le tout pose question. C'est d'ailleurs assez surprenant de voir que tous les politiques s'en emparent aujourd'hui. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, plus personne ne défend les éoliennes. Le béton, le problème du béton, c'est qu'effectivement, ça consomme de l'énergie, ça émet, pour fabriquer le ciment, ça émet du CO2. Et donc, il faut voir deux choses. C'est d'une part le temps qu'on met pour rembourser cette dette avec la fabrication d'électricité. Et aujourd'hui, une éolienne, elle rembourse sa dette énergétique en quelques mois. Et deuxièmement, les fabricants de béton, mais pas seulement pour les éoliennes, ils sont en train de faire des efforts pour effectivement essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication du ciment. C'est le problème des opposants à l'éolien, c'est qu'ils ont une vision statique des choses. Il faut voir les choses en dynamique. Et effectivement, les choses, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Bien sûr qu'on utilise du béton, bien sûr qu'on utilise de l'acier, mais on essaye au fur et à mesure d'améliorer les choses, d'émettre de moins en moins d'émissions de gaz à effet de serre dans la fabrication, d'avoir un temps de retour énergétique de plus en plus faible. Et ça, vous regardez... Mais moi, je trouve ça très intéressant, ça, Jean-Yves Grandidier, ces améliorations et ces évolutions. Mais est-ce qu'on ne les a pas construites trop tôt, du coup, à un moment où, en fait, on ne savait pas techniquement les faire de manière assez écologique? Peut-être qu'il aurait fallu attendre plutôt que de se précipiter. Oui, mais attendre de savoir les faire bien. Ça se passe pas comme ça dans l'industrie. Il y a une courbe d'apprentissage. Et il faut qu'au départ... Donc on casse des œufs et tant pis pour le paysage. Non, mais je viens de vous dire que le paysage, c'est... Non, mais vous-même, vous le reconnaissez. Vous dites on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc bon, voilà, il y a ceux qui auront eu les œufs cassés. Bien sûr, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est-à-dire qu'effectivement, on utilise du béton et je vous dis qu'il y a une... Si, on répare les œufs, on recommode les œufs puisqu'on rembourse la dette énergétique en quelques mois, alors qu'une éolienne va durer entre 30 et 35 ans aujourd'hui dans ce pays. Voilà, donc on répare même les œufs, on reconstitue l'œuf. Bon, on reconstitue l'œuf. Jean-Yves Grandidier, merci en tout cas d'être venu répondre à mes questions. Comme vous l'aurez vu, j'ai un peu du mal à être convaincu, mais cela dit, je ne demande que ça. Et vous êtes tous les bienvenus au 32-16 pour qu'on en débatte ce matin. Jean-Yves Grandidier, je rappelle que vous êtes le porte-parole de France Énergie Éolienne et vous-même d'ailleurs président d'une société qui en implante, la société Valorem, qui produit de l'électricité à partir d'énergies renouvelables.